Chers frères et sœurs panafricanistes, chers amoureux de l'Afrique, salut. Je suis très honoré et très heureux de vous rejoindre une fois de plus pour parler du développement méthodique de l'Afrique, du développement scientifique de l'Afrique. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je voudrais déjà vous renvoyer, je voudrais vous prier d'aller consulter la page Facebook du projet intitulé Bonheur africain, en un seul mot, Bonheur africain, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous allons continuer la construction de notre maison. Nous avions déjà fait la fondation, nous avions déjà commencé la construction de la maison, le développement individuel et collectif de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler du prochain élément. Mais avant de parler du prochain élément, bien du prochain outil, permettez-moi de revenir sur l'élément passé, sur la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions parlé de la définition des objectifs, la définition des buts. C'était l'outil, le deuxième outil. J'ai oublié quelque chose de très important. Je voudrais rappeler que quand vous voulez définir un but, quand vous voulez créer un objectif, bien définir un but, vous pouvez aussi vous poser la question suivante. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Suis-je prêt à payer le prix? Parce que vous savez, dans la vie, pour réussir quelque chose, pour atteindre quelque chose, il faut toujours payer un prix. Rien n'est gratuit. Pour réussir quelque chose, pour atteindre quelque chose dans la vie, il faut payer le prix. Donc, la question que vous pouvez encore vous poser avant de créer votre but, avant de commencer le processus de création, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Donc, c'est la question qu'il faut aussi se poser. Donc, c'est quelque chose aussi de très important dans la création des buts. Par exemple, vous voulez peut-être être marin, vous voulez travailler en mer. Et vous savez que les marins, la plupart du temps, passent beaucoup de temps en mer, des semaines, voire des mois en mer, éloignés de leur famille. Ils sont loin de leur femme, de leurs enfants, etc. Donc ça c'est par exemple votre but. Si vous dites par exemple, je veux être marin, je serai marin. Est-ce que vous êtes prêt à passer environ, par exemple, 3 mois loin de vos enfants, ou bien 6 mois par an loin de vos enfants? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Donc ça, c'est le prix, payer le prix. Donc le prix, c'est de rester éloigné de sa famille très longtemps. Le deuxième exemple, c'est par exemple si vous voulez être pilote. Les pilotes sont toujours en train de voyager dans les avions, dans le monde entier, et ils ne sont pas stables. Ils sont loin de leur famille la plupart du temps aussi. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là, l'éloignement de votre famille? Est-ce que vous êtes prêt à ne pas voir vos enfants, par exemple, chaque jour ou bien chaque semaine? Donc ça, c'est ce qu'on appelle payer le prix. Donc, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, si vous n'êtes pas prêt à laisser vos enfants pendant, par exemple, 1 mois ou bien 3 mois, c'est mieux de changer de but. Donc, c'est à vous de voir. Donc, soit tu payes le prix, soit tu changes ton but. Donc, c'est la dernière précision que je voulais apporter rapidement avant qu'on ne commence, avant qu'on ne continue la construction de notre maison, de notre développement collectif et individuel. Donc, c'était juste pour vous dire que bon, c'est aussi important de peser entre le prix et notre but. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, vous changez de but. Ou alors, si vous voulez vraiment atteindre votre but, vous êtes obligé de payer le prix, c'est comme ça. Donc, c'était juste cette parenthèse, cette précision que je vais apporter aujourd'hui avant que nous continuions. Donc, maintenant, passons au thème, au prochain thème, au prochain outil. L'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est passer à l'action. Passer à l'action, agir. Hein? La dernière fois, nous avons parlé de définir ses buts. Maintenant, vous avez
définir vos buts. Hein. Maintenant, il faut agir. Pour que ces buts se réalisent, il faut agir. Si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas réaliser ces buts. Vous ne pouvez pas atteindre ces buts. Donc, il faut agir. Donc, pour commencer, pour réaliser ces buts, tu dois d'abord agir. Tu dois commencer à agir. Tu dois passer à l'action. Donc, c'est euh, le premier élément, hein, pour s'échapper. Donc, tu dois commencer à agir. Tu dois passer à l'action. Donc, tu dois planifier. Hein. Tu dois passer à l'action pour atteindre ton but. Hein. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais atteindre ton but. Donc, il va falloir commencer. Hein. Par exemple, pour devenir riche, par exemple, je vais prendre un exemple. Pour devenir riche, tu dois développer un plan de richesse. Pour devenir riche, tu dois développer un plan de richesse. Par exemple, je viens toujours sur le même exemple. Si vous touchez 100 000 par mois et que votre but est d'épargner, par exemple, 120 000 par an, par exemple, en épargnant chaque mois 10 000, 10 000, 10 000, et que vous voulez avoir 120 000 par an, il va falloir commencer, il va falloir épargner, commencer à épargner ces 10 000. Si vous ne commencez pas à épargner ces 10 000 francs par mois, vous n'allez jamais atteindre votre but. Si vous n'épargnez pas 10 000 par mois, vous ne pouvez pas atteindre, vous ne pouvez avoir 120 000 par an à la fin de l'année. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action pour que le but se réalise. Donc, ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est par exemple, si tu veux maigrir, si tu veux maigrir, si tu es obèse et que tu veux maigrir, tu dois développer un plan d'amaigrissement. Tu dois développer un plan d'amaigrissement. Tu dois planifier. La planification, c'est très important. C'est un concept très important. Il faut planifier. Il faut apprendre à planifier. La planification. Donc, tu as un but et pour atteindre le but, tu dois commencer à agir. Et pour agir, tu dois planifier. Tu dois planifier ça. Donc, pour chaque chose que tu veux faire, si tu veux par exemple être euh, c'est pas moi, mère, ou bien si tu veux par exemple voyager, tu dois planifier ton voyage. Hein. Ça veut dire, tu dois planifier. En fait, tout ce que tu veux faire pour atteindre cela, tu dois planifier. Hein. Donc, pour maigrir, tu dois développer un plan d'amaigrissement. Donc, c'est comme ça dans tous les domaines, tu dois planifier. Donc, c'est très important. Et ce qui est encore important dans la planification, c'est que pour agir, tu dois d'abord penser. Donc, je vais toujours revenir à ça. Bon, je m'excuse si je redis parfois la même chose, mais c'est parce que c'est un concept très important, cette histoire de penser. Il faut penser. Donc, il faut que ça, je répète ça parce que pour que ça entre dans votre tête, pour que ça entre dans vos têtes, hein, pour que ça je bombarde vos cerveaux avec, parce que c'est très important. Ce concept, la pensée, c'est là que tout commence. J'ai toujours dit que tout commence, tout vient de l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Donc, je vais répéter ça encore et encore pour que ça entre là-dedans, pour que ça s'imprègne dans vous. Tout commence à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Donc, tout commence par la pensée. Donc, avant d'agir, avant de poser les actions, avant de poser un acte, vous allez d'abord penser. Vous ne pouvez pas poser un acte sans au préalable avoir pensé. Donc, vous allez d'abord penser avant de poser l'acte. Par exemple, un musicien, je prends un exemple, un musicien qui veut par exemple écrire une chanson, le musicien est obligé d'abord de penser, il faut qu'il pense. Il ne peut pas commencer à écrire une chanson comme ça. Ou bien un peintre qui veut dessiner un tableau, il est obligé de, il pense. Donc c'est l'imagination. Donc ça a aussi à voir avec l'imagination, l'intuition. Donc c'est un peu ça. L'intuition, l'imagination. Et il pense et après il écrit un texte, une chanson. Ou bien un dessinateur, il dessine. Donc il pense d'abord avant de réaliser son œuvre. Donc c'est ça, la pensée est très importante. Donc avant d'agir, vous devez d'abord penser, vous devez réfléchir. Et pour ça, pour illustrer mon propos, je vais vous présenter une petite formule euh, pour que vous compreniez bien ce que je dis. Là, par exemple, ici, j'ai dit la pensée, vous avez la pensée plus l'action, donc vous passez à l'action, vous pensez et vous passez à l'action. C'est ça qui va vous donner le résultat, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre but. Donc c'est cette formule-ci, j'espère que vous voyez bien.
Donc, la pensée plus l'action égale le résultat. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est ça, c'est votre résultat. C'est la somme de la pensée plus l'action. Donc, la pensée détermine l'action. Parce que quand vous pensez, c'est comme ça que vous allez poser l'action. Donc, l'action est déterminée par votre pensée. Et l'action, maintenant, détermine le résultat. Donc, vous pensez, après vous posez un acte, vous posez une action. Après, maintenant, c'est l'action là qui va déterminer le résultat. Donc, le résultat est proportionnel à votre pensée plus à l'action. Donc, c'est comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris à ce niveau. Et c'est pour ça que je vais encore dire, l'homme devient ce qu'il pense toute la journée. Donc, quand vous allez penser, vous allez devenir, c'est ça que vous allez matérialiser. C'est comme ça, vos actions vont aller en parallèle avec ce que vous pensez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais aborder un autre élément dans la planification, dans le fait de passer à l'action. Bon, je vais vous dire que, qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre un exemple, je vais vous dire deux choses. Bon, sachez que la vie est comme euh, un buffet, un grand buffet. C'est comme ça que la vie est. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle un buffet, c'est une table sur laquelle il y a beaucoup de nourriture, il y a du vin, il y a la boisson, il y a la nourriture, etc. Donc, c'est un buffet, une table avec beaucoup de nourriture. C'est comme ça que la vie est. Il y a tout. La vie c'est une grande table, c'est comme un buffet. Hein? Suivez mon regard. La vie, c'est comme un buffet. Hein. Et sur cette table, il y a la nourriture pour tout le monde. Tout le monde a la nourriture. Hein. Tout le monde a la nourriture sur cette table. Donc, chacun a la nourriture sur cette table. Personne d'autre ne peut venir prendre ta nourriture. Seul, tu peux manger ta nourriture. Seul, toi seul, tu peux prendre ta nourriture. Donc, c'est ça. Dieu a créé le monde, la nature, et tout ça, c'est un grand buffet où il y a la nourriture pour tout le monde, et chacun a sa part de nourriture, et personne ne peut prendre la nourriture de l'autre. Ça, c'est très important. J'espère que vous comprenez. Donc, seul toi, tu peux prendre ta nourriture. Seul toi, tu peux manger ta nourriture. Mais pour que tu manges cette nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'action. Il faut partir chercher cette nourriture. Il faut partir chercher cette nourriture. Donc, si tu ne vas pas chercher la nourriture, tu ne vas pas manger ta nourriture. Donc, c'est très important. Il faut comprendre ce que je vous dis. Donc, il y a un buffet, c'est là. Il y a la nourriture. Mais pour que tu manges, il faut que tu te lèves pour aller chercher cette nourriture. Et c'est un peu comme ça que la vie fonctionne. C'est un peu comme ça que la vie fonctionne. Ça veut dire, si tu restes à la maison, tu attends que tout va tomber du ciel, tu ne vas pas réussir. Hein? Tu vas pas manger. Il faut que tu te lèves pour aller chercher ta nourriture. Pour aller chercher ta nourriture qui est déjà là, sur la table. Hein? Et ça va toujours t'attendre, ça sera toujours là. Personne d'autre ne peut prendre ça. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, quand les gens disent souvent que bon, certaines personnes ont monopolisé les richesses, certaines personnes ont monopolisé l'argent, certaines personnes ont monopolisé tous les biens, c'est faux. Ça, c'est sur le plan intellectuel. Oui, on parle ça sur le plan, c'est un débat politique, c'est un débat intellectuel, on reste à ce niveau. Nous sommes enfermés dans cette bulle intellectuelle, dans cette bulle politique, et on passe le temps à dire que certaines personnes ont monopolisé tout l'argent du monde, certaines personnes ont monopolisé la richesse, par exemple, d'un pays. C'est faux, c'est archi faux. Parce que personne ne peut prendre ce qui te vient de droit. Donc, si nous sortons de ce cadre intellectuel, de ce petit cadre intellectuel, de cette bulle intellectuelle, et que nous revenons au bon sens, au développement intellectuel, à l'intelligence suprême, à l'intelligence spirituelle, vous allez voir que c'est faux. Donc, personne ne peut monopoliser quoi que ce soit. Parce que personne ne peut prendre ce qui revient de droit à une autre personne. Donc, ta nourriture va toujours t'attendre sur la table. Mais tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne prends pas les actions pour aller chercher cette nourriture, tu ne vas pas manger. Donc, c'est ça, j'espère que vous comprenez, c'est très important. Très important. Donc, c'est ce que je voulais souligner à ce niveau. C'est ce que je voulais souligner à ce niveau. Donc, allez, n'attendez pas que ça va tomber du ciel
et vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous attendez que Dieu va tout prendre, mettre dans votre bouche pour que vous avaliez seulement. Non, c'est impossible. Dieu ne fait pas ça. Il a déjà tout donné aux gens. Il y a la richesse, comme j'ai dit tantôt dans d'autres vidéos, tout est là. Il a tout créé, il y a les richesses, la nature a toutes les richesses. L'homme n'est pas venu sur terre pour souffrir. Donc il y a déjà tout donné ça. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de prendre des actions, d'aller chercher. Il faut se lever, marcher, aller chercher. Réfléchir, aller chercher. C'est là. Donc, et ça va toujours t'attendre. Le jour où tu seras prêt, tu vas partir et tu vas prendre. Donc, enlever ça de la tête que, bon, certaines personnes ont monopolisé les richesses, c'est archi faux. Donc, soyez confiants, travaillez, allez chercher ce qui vous revient de droit et mangez. C'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que l'Afrique va se développer. C'est comme ça dans le monde entier, partout, pas seulement en Afrique. Dans le monde entier, c'est comme ça. Faites, allez chercher ce qui vous revient de droit et vous allez manger. Donc, c'est comme ça. Et bon, je voulais aussi évoquer un autre point quand je parle de passer à l'action. C'est que vous et moi, nous savons que chez nous en Afrique, en fait, nous, Africains, les gens passent le temps à se plaindre. Les gens passent le temps à se plaindre et à beaucoup prier. Donc, ça, c'est aussi un problème en Afrique. Disons-nous la vérité, hein. Les gens passent le temps à se plaindre et à beaucoup prier. Je ne dis pas que prier est mauvais, il faut prier. Il faut même prier. Prier, c'est bien pour l'esprit, c'est bien pour se lier à Dieu. Parce que j'ai dit dans la vidéo des fondations, quand je parlais de la gratitude, que la gratitude est l'élément qui rapproche l'homme de Dieu. Donc c'est ça. Il faut témoigner de la gratitude, il faut remercier. Et tout ça, c'est aussi en priant. Donc en priant, en remerciant, en louant Dieu. Tout ça, c'est la gratitude. Donc il faut prier. Il faut prier. Mais le problème c'est que les gens, les Africains, les Africains prient beaucoup, mais ils n'agissent pas aussi beaucoup. Les gens passent le temps seulement à plus prier, mais ils agissent moins. Mais tant que vous n'allez pas agir, vous n'allez rien avoir. Vous ne pouvez rien avoir. Même si vous priez Dieu n'importe comment, tant que vous ne vous levez pas pour aller chercher ce qu'il vous a donné, vous ne pouvez pas le recevoir. Oui, la prière est bien, vous priez, mais Dieu vous donne. Hein. Par exemple, vous demandez quelque chose, il lance, il vous donne. Et ça tombe à côté de vous. Il ne va jamais prendre la chose là pour venir mettre dans votre bouche, pour marcher à votre place, pour que vous avaliez. Et si vous comprenez ce que je dis, c'est très important. Les prières, c'est très bien. Voilà, si tu pratiques la gratitude, il va te comprendre. C'est ton Père. Il va te comprendre, il va t'envoyer ce que tu as demandé. Mais comme le monde est fait de lois, le monde est construit de lois, tout se passe par la loi. Tout se passe par la loi. C'est les lois naturelles qui sont déjà là. Donc tout se passe par la loi, tout est loi. Donc pour que tu reçoives quelque chose, il y a une loi. Tu dois d'abord aller chercher ça. Ça ne quitte pas du ciel directement pour entrer dans ton ventre. Non. Donc c'est ça le problème. Les Africains prient, mais ils ne passent pas à l'action. Donc c'est pour ça que je voulais vous inviter aujourd'hui, mes frères, mes soeurs, passez à l'action. Passez à l'action. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de seulement prier, mais passez aussi à l'action. Passez beaucoup à l'action même. Parce que c'est dans l'action que vous allez réussir. Tout le reste là, c'est du blabla. C'est dans l'action que vous allez réussir. Si vous passez le temps seulement à prier, ça ne va rien changer, justement, comme jusqu'à présent, ça n'a rien changé. Ça n'avance pas. C'est parce qu'on ne passe pas à l'action. On ne prend pas notre vie en main, on ne passe pas à l'action. On croit que c'est en priant seulement que ça va changer. Il faut passer à l'action, passer plus à l'action. C'est ça. Donc, c'est très important ce que je viens de souligner là. Donc, Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà tout donné. Allez chercher. Quand je vois les pays d'Afrique, je vous prends l'exemple de mon pays, le Cameroun, un pays très riche, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup de terrain, beaucoup d'hectares de terrain qui ne sont pas encore cultivés, qui ne sont pas encore exploités. Et en fait, il y a beaucoup de richesses, le sous-sol et tout ça. Donc, dans plusieurs pays d'Afrique, c'est riche. Donc, Dieu a déjà tout donné. Mais le problème, c'est que les gens ne travaillent pas. Les gens passent le temps à se plaindre. Mais il y a tout, les forêts sont là. Il faut travailler, il faut travailler. Hein? Il faut travailler. Il faut cultiver la terre, par exemple. La terre, l'agriculture, c'est un secteur qui est un peu, je crois, qui est un peu délaissé. Les jeunes ont délaissé cette activité. Parce que tout le monde veut aller en ville,
par exemple, tout le monde veut aller en ville pour travailler dans un bureau. Chacun veut travailler dans un bureau. Hmm? Parce que les gens ont mis dans la tête que, bon, la réussite sociale, la réussite, c'est quand je suis en cravate, en veste et en cravate, et quand je suis assis dans un bureau, là, j'ai réussi. Non, c'est faux. Ce n'est pas seulement ça. Hein, ce n'est même pas seulement ça. La réussite, ce n'est pas seulement les fonctionnaires, ce n'est pas seulement être assis dans un bureau. Hein. La réussite, ça peut aussi passer par l'entrepreneuriat, comme je l'ai souligné avant cela. Hein. La réussite peut aussi passer par l'entrepreneuriat. Et c'est même les entrepreneurs. C'est même les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui développent un pays, comme j'ai déjà dit. Les fonctionnaires ne développent pas un pays. Ce sont les entrepreneurs qui développent un pays. C'est le secteur privé qui développe un pays. Hein. C'est le secteur privé qui booste l'économie. Et c'est ça qui développe un pays. Donc c'est ça. Et sachez aussi que l'avenir appartient aux entrepreneurs. L'avenir appartient aux entrepreneurs. Retenez ça. L'avenir appartient aux entrepreneurs. Donc, il ne faut plus penser que c'est seulement en étant dans un bureau ou bien en travaillant dans la fonction publique qu'on va réussir. Non, ce n'est pas ça. Et puis, même si c'était comme ça, la fonction publique ne peut pas, l'État ne peut pas employer tout le monde dans la fonction publique. Je suis désolé. L'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, c'est une minorité. La majorité doit chercher dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a beaucoup à faire. Il faut créer des entreprises, il faut créer des plantations, etc., pour développer le pays. Il faut exploiter le sous-sol pour développer le pays. C'est ça qui développe le pays. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, les pays, comme les nouveaux pays riches, comme les pays de l'Asie, comme par exemple le Qatar, ou bien les Émirats arabes unis. Hein. Ce sont des pays qui ont émergé en quelques années parce qu'ils ont exploité leur sous-sol. Ils ont le pétrole, ils ont eu le pétrole. Mais malgré qu'ils n'avaient pas, les compétences, ils n'avaient pas un secteur privé assez fort, ils ont fait appel aux pays étrangers comme l'Allemagne, la France par exemple. Ils sont partis là-bas avec leurs entreprises, créer des entreprises pour exploiter le sous-sol, pour exploiter le pétrole, pour construire les routes, etc. Maintenant, là-bas, vous allez voir, c'est grave, il y a les gratte-ciel partout, les gratte-ciel poussent chaque jour. Hein. À Dubaï, par exemple, à Abu Dhabi, par exemple, partout là-bas, ça pousse. C'est le secteur privé, c'est parce qu'on entreprend des choses. Ce ne sont pas les fonctionnaires. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui construisent les maisons. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui creusent le sol, qui créent les entreprises. Et quand on crée des entreprises, ça permet qu'il y ait le travail dans le pays, il y a du travail. Et c'est ça que je vais vous dire, frères et sœurs africains. C'est dans l'entrepreneuriat qu'il y a le développement. C'est dans l'entrepreneuriat qu'il y a entreprenons, rassemblons-nous, entreprenons des choses. Quand je vois les jeunes laissent les villages, tout le monde va en ville pour aller chômer. Il n'y a pas de travail en ville. L'État est incapable de recruter tout le monde. Donc tout le monde ne peut pas seulement être employé dans la fonction publique. Donc nous avons besoin d'entrepreneuriat. Et l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir du monde. Sachez que notre continent, c'est l'avenir du monde. Donc nous devons prendre les bonnes actions pour émerger. Pour émerger. Et ça repose aussi plus sur la jeunesse. C'est ça que j'appelle tous les jeunes. Toi, jeune africaine, toi, jeune africain qui m'écoute, l'avenir repose en toi. Prends les bonnes actions. Sois responsable. Prends les bonnes actions. Investis dans le secteur privé. Investis dans le secteur privé. Cultive la terre. La terre, c'est l'avenir du monde. C'est l'avenir du monde. La terre. C'est l'avenir du monde. Pour la petite histoire, j'ai lu un article récemment qui parlait des enjeux de l'avenir, des enjeux futurs dans le monde. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup à la télévision. Vous savez, c'est ça les médias. Et les médias sont des instruments qui parfois ne disent pas toute la vérité. Donc, il faut savoir cela. Il faut savoir. Les instruments, ce sont des choses manipulées par les politiciens et par les lobbies dans le monde entier pour justement manipuler la population, pour passer l'information qu'ils veulent passer.
Donc il faut faire attention. Et c'est pour ça que je veux laver votre esprit, pour que vous ayez l'esprit clair et de voir la vérité en toutes choses. Il faut être capable de voir la vérité en toutes choses. C'est ça la sagesse. Donc, et quand vous allez commencer à voir la vérité en toutes choses, vous allez voir, vous allez constater que beaucoup d'informations que nous regardons à la télé, ce sont des informations qui ne sont pas vraies, qui sont là pour vous manipuler, pour vous présenter des faits qui ne sont pas vraiment réels, ou bien alors des faits qui sont badigeonnés un peu. Donc c'est ça. Donc je disais donc que les challenges de l'avenir, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai lu dans un article que, bon, j'ai vérifié, il y a beaucoup d'entreprises déjà, par exemple, surtout les entreprises, il y a les entreprises allemandes qui sont en train d'acheter des terres en Afrique pour cultiver le blé, etc. Il y a beaucoup de pays comme ça, il y a l'Allemagne, la Chine par exemple. Ce sont des pays, ils sont déjà en train de préparer. Donc le challenge du monde dans les prochaines années, c'est la faim, la famine. Donc, les gens ils ont besoin des terres. Et ces pays-là pensent déjà à ça. Ces multinationales, les multinationales étrangères, occidentales, s'implantent déjà en Afrique. Parce que l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est l'avenir du monde. Et c'est ça, c'est là où nous les Africains, nous devons faire attention. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Donc, l'élément disait que donc, les enjeux géostratégiques et même géopolitiques dans les prochaines années, c'est ça, c'est la terre, la course à la terre, la course au terrain. C'est ça qui a commencé, ça a déjà commencé depuis, ça a commencé. On n'en parle pas, mais bon, les gens sont là, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais les entreprises occidentales font déjà le travail, les Occidentaux font déjà le travail. Les Occidentaux achètent déjà les terres partout en Afrique pour nourrir leur population. Parce que vous savez quoi? Les terres sont finies ici en Europe. Ou en Asie, les terres sont finies. Ils n'ont plus de terre. En Asie, par exemple, les terres sont fatiguées, il n'y a plus de terre. Les gens ont déjà construit partout, il n'y a plus de terre. Et même les terres qui restent ne sont plus très fertiles, elles sont fatiguées. Donc, ils ont besoin de nouvelles terres pour nourrir leur population, pour cultiver des produits et pour nourrir leur population, bien pour faire, je ne sais pas moi quoi, autre chose. Donc, c'est ça l'enjeu, ce sont les enjeux. Et j'avais vu dans un reportage, par exemple, que les Chinois achètent beaucoup de terres en Afrique pour faire du riz, pour cultiver le riz. Et notamment aussi dans mon pays, le Cameroun, pour cultiver le riz. Bon, moi, ça m'a fait peur. Parce que j'ai vu comment des gens ont vendu des hectares de terrain aux étrangers. Les gens ont vendu, les gens sont là, ils ont vendu leur terrain. Et les Chinois ont acheté beaucoup d'hectares. Et eux-mêmes, après, ils n'ont plus rien. Donc, il faut faire attention, les gars. Ne vendez pas vos terrains aux étrangers. Ne vendez pas tous vos terrains. Si vous avez, par exemple, 100 hectares de terrain, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre de terrain aux étrangers, parce que même nous, ici en Occident, partout dans le monde, les gens achètent les maisons, les gens achètent les terrains, ils vendent, mais je vous assure, ici, là, vous ne pouvez pas acheter 100 hectares facilement comme ça. Donc, ce sont les vérités qu'il faut qu'on se dise. Donc, vous ne pouvez pas acheter le terrain facilement, alors que chez nous, eux, ils achètent n'importe comment. Mais c'est nous-mêmes, nous sommes les seuls responsables. C'est nous qui vendons, ils ne nous ont pas forcé à vendre les terrains. Donc, c'est pour ça que j'appelle tout le monde, j'attire votre attention. Ne vendez pas vos terres. Vendez peut-être un dixième. Donc, c'est un peu ça. Ne vendez pas tout. Dites ça à vos parents, dites ça à vos grands-parents qui sont dans les villages, qui ne doivent pas vendre les terres, parce que ces terres-là, c'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Nos ancêtres ont laissé les terres pour que nous puissions cultiver, nous puissions nous nourrir. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de terre en Afrique. On n'a pas commencé à exploiter la terre. Donc ça, c'est aussi un secteur d'avenir que les jeunes peuvent se lancer dedans pour développer l'économie du pays. Ne cherchez pas seulement à aller travailler au bureau. Donc c'est ça, c'est un conseil que je vous donne, mes chers frères et sœurs africains. Donc, ne vendez pas vos terres, passez l'information partout, informez vos parents, informez vos grands-parents qui ne doivent pas vendre les terres, toutes leurs terres aux étrangers. Sinon, après, nous allons nous retrouver dans une situation où nous n'aurons plus aucun terrain et nous serons obligés de mendier
pour qu'on nous donne quelque chose, pour que les Chinois nous donnent quelque chose, ou bien pour que les autres Occidentaux nous donnent quelque chose. Alors c'est nos propres terrains que les ancêtres nous ont laissés, mais nous avons déjà vendu ça. Donc attention, attention. Donc c'est aussi ça. Donc passer à l'action, aller cultiver les terres, développer l'Afrique par l'agriculture aussi, développer l'Afrique par l'agriculture, parce que ce problème va se poser dans quelques années et c'est un challenge. Occupez vos terres, cultivez vos terres, cultivez par exemple le plantain, cultivez le cacao, le café, en fait, cultivez tout ce que vous voulez, mais cultivez la terre. Et les jeunes, cultivez la terre. Donc, je voulais vraiment, c'est très important ce que je venais de dire, et j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez saisi l'importance de cultiver la terre, hein, de cultiver la terre, et de ne pas seulement se dire, bon, je dois partir travailler au bureau, et je dois partir en ville, attendre qu'on me prenne, ou bien je dois partir forcer. Non. Vous avez laissé les terres dans les villages, il y a beaucoup de terres, allez cultiver les terres. Même si vous êtes fonctionnaire en ville, de temps en temps, allez au village, ou bien achetez, allez cultiver, allez cultiver. Et surtout, ne vendez pas vos terres aux étrangers, surtout. Donc, je voulais vraiment préciser cela. Donc, Dieu a tout donné, allez cultiver, allez travailler. Donc, le prochain point, c'est, bon, je disais que les Africains prient trop. Oui, il faut prier, mais il faut aussi il faut aussi aller chercher ce qu'on a demandé. Donc, quand vous priez, Dieu vous donne, et il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Donc, je vais finir en vous disant, mes frères, il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Le meilleur moyen d'agir, c'est toujours maintenant. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant, aujourd'hui, maintenant. Pas demain, non, maintenant. C'est toujours maintenant. Donc, agissez maintenant. C'est ce que je voulais vous dire vraiment, mes chers frères et sœurs. C'est aussi un outil, c'est notre troisième outil pour le développement individuel et collectif de l'Afrique. C'est un outil très important. Il faut passer à l'action. Sans l'action, nous ne pouvons pas nous développer. Donc, tout ça est lié. Donc, tous les éléments là sont liés. Donc, il faut respecter tous les éléments. Et surtout, n'oubliez pas, allez dans les quartiers, répétez ce que je viens de dire. Allez, va, ma soeur, va, mon frère, dans ta famille, dans ton village. Dis à tes grands-parents, dis à tout le monde de passer à l'action, de ne surtout pas vendre tous les terrains aux étrangers, parce que ça sera compliqué. Si nous vendons les terrains, nous n'aurons plus rien après. Donc, vraiment, allez passer l'information. Toi-même qui m'écoutes, passe à l'action. Même si tu n'as pas de travail à la fonction publique, passe à l'action. Investis dans le privé, passe à l'action, mon frère, passe à l'action. Donc, c'est très important de le faire. Je te remercie de l'honneur que tu me fais. Et surtout, partage la vidéo à tous tes amis, à tout le monde, pour que tout le monde puisse écouter ce que je viens de dire. Merci, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. À plus.